Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « La légende du loup blanc ». Il était une fois, au cœur d'une forêt ancienne, où les arbres murmuraient des secrets et les ruisseaux chantaient des mélodies douces, vivait un loup solitaire. Son pelage était d'un blanc immaculé, comme la neige qui recouvre les sommets des montagnes. On l'appelait Raven en l'honneur de ses yeux perçants et de sa grâce silencieuse. Raven était le dernier de son espèce. Les légendes racontaient qu'elle détenait un pouvoir magique, un lien sacré avec la nature elle-même. Les anciens disaient que lorsqu'elle hurlait à la lune, les étoiles s'inclinaient pour l'écouter. Chaque nuit, Raven se tenait au sommet de la colline, son museau pointé vers le ciel étoilé. Elle cherchait des réponses dans les constellations, espérant comprendre pourquoi elle était la dernière de sa lignée. Mais les étoiles restaient muettes, gardiennes de leurs secrets. Un jour, alors que l'automne peignait les feuilles en or et en rouge, un étranger arriva dans la forêt. C'était un jeune garçon nommé Ethan. Ses yeux brillaient d'une curiosité sans fin et il portait un livre usé sur les créatures fantastiques. Ethan avait entendu parler du loup blanc légendaire et rêvait de le voir de ses propres yeux. Il suivit les empreintes dans la neige jusqu'à la tanière de Raven. Là, il la trouva, assise près d'une cascade gelée, ses yeux fixés sur l'horizon. « Es-tu Raven, le dernier loup blanc ?» demanda Ethan, sa voix tremblante d'excitation. Raven tourna la tête vers lui, ses yeux bleus comme des glaciers. « Je le suis, » répondit-elle d'une voix douce. « Que veux-tu, jeune humain ?» Ethan raconta son désir de découvrir le secret de Raven, de comprendre pourquoi elle était si spéciale. Raven l'écouta attentivement, puis dit: « Si tu veux connaître la vérité, tu devras entreprendre un voyage, une quête qui te mènera aux confins de la forêt, là où les étoiles touchent la terre. » Ainsi commença l'aventure d'Ethan, guidé par le loup blanc mystérieux. Ethan et Raven marchèrent pendant des jours à travers des forêts denses et des vallées enchanteresses. La neige craquait sous leurs pattes et le vent chantait des mélodies anciennes. Raven guidait Ethan avec une patience infinie, lui montrant les signes cachés dans la nature. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de couleurs chaudes, ils atteignirent un lac gelé. À sa surface, les étoiles se reflétaient comme des diamants. Raven s'assit près du rivage, ses yeux fixés sur le firmament. « Voici notre première épreuve, » dit-elle à Ethan. « Les étoiles sont les gardiennes de la sagesse. Elles connaissent tous les secrets de la forêt. Pourquoi es-tu ici, jeune humain ?» Ethan se souvint de sa quête. « Je veux savoir pourquoi tu es le dernier loup blanc, » dit-il, « et comment je peux préserver ton héritage. » Raven sourit. « Regarde les étoiles, Ethan. Trouve celle qui brille le plus intensément. Elle te révélera la vérité. » Ethan scruta le ciel
cherchant la réponse parmi les constellations. Et là, il la vit. Une étoile solitaire, plus brillante que les autres. Elle scintillait comme un joyau. « C'est l'étoile de la sagesse » murmura Raven. « Elle te dira ce que tu cherches, mais méfie-toi, car la vérité peut être plus complexe que tu ne l'imagines. » Ethan s'allongea sur la glace, fixant l'étoile. Il sentit la présence apaisante de Raven à ses côtés. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ai-je été choisi pour cette quête ?» Raven baissa la tête. « Parce que tu as un cœur pur, Ethan. Tu es capable de comprendre les mystères de la nature et de les protéger. Mais la route sera difficile et tu devras faire preuve de courage. » Ainsi, Ethan passa la nuit sous l'étoile de la sagesse, écoutant ses secrets murmurés par le vent. Il apprit que la magie de Raven était liée à la protection de la forêt et que son clan avait besoin d'un nouveau gardien. Ethan et Raven continuèrent leur périple à travers la forêt, guidés par l'étoile de la sagesse. Ils atteignirent bientôt une vallée mystérieuse où une cascade rugissante se jetait du sommet d'une falaise. L'eau scintillait comme des diamants et l'air était imprégné de magie. Raven s'arrêta devant la cascade. « Voici notre deuxième épreuve, » dit-elle à Ethan. Les gardiens de la cascade veillent sur ce lieu sacré. Ils sont invisibles aux yeux des humains, mais ils connaissent tous les secrets de l'eau et de la vie. Ethan regarda autour de lui, cherchant des signes des gardiens. « Comment puis-je les trouver ?» demanda-t-il. Raven inclina la tête. « Ferme les yeux, écoute le chant de la cascade. Laisse ton cœur s'ouvrir à la magie. » Ethan obéit. Il se tint près de la cascade, les yeux fermés, et écouta. Bientôt, il entendit des voix douces, comme le murmure du vent à travers les feuilles. Les gardiens étaient là, invisibles mais présents. « Pourquoi es-tu ici, jeune humain ?» demandèrent les voix. Ethan raconta son voyage, sa quête pour protéger Raven et préserver la magie de la forêt. Les gardiens écoutèrent en silence, puis parlèrent d'une seule voix. « Pour réussir cette épreuve, tu dois plonger dans la cascade. Là, tu trouveras une grotte cachée. À l'intérieur, tu découvriras un cristal d'eau pure. Ramène-le à la surface et tu auras la réponse que tu cherches. » Ethan hésita. La cascade était puissante, ses eaux tourbillonnantes. Mais il savait qu'il devait continuer. Il plongea, nageant à travers le voile d'eau, jusqu'à la grotte cachée. Là, il trouva le cristal, brillant comme une étoile. Quand il remonta à la surface, Raven l'attendait. « Que contient le cristal ?» demanda-t-elle.
Ethan leva le cristal vers la lune. À l'intérieur, il vit des images de la forêt, des loups blancs courant librement et des enfants riant sous les arbres. Le cristal révèle l'avenir, dit-il. Si nous protégeons la nature, la magie perdurera. Raven sourit. Tu as réussi, Ethan. Les gardiens t'ont choisi comme leur champion. Maintenant, prépare-toi pour la dernière épreuve. Ethan et Raven se tenaient au sommet de la montagne, là où les étoiles se mêlaient aux nuages. Devant eux s'étendait une clairière enchantée, baignée par la lueur argentée de la lune. C'était le lieu sacré où la magie de la forêt prenait forme. Raven regarda Ethan, ses yeux brillants d'anticipation. « Voici notre dernière épreuve, dit-elle, le cœur de la forêt. » Ethan sentit son cœur battre plus fort. « Qu'y a-t-il ici ?» demanda-t-il. Raven lui montra un arbre majestueux au centre de la clairière. Ses feuilles étaient d'un vert émeraude et ses racines plongeaient profondément dans la terre. « Cet arbre est le gardien de la forêt, » expliqua-t-elle. « Il détient la sagesse de tous les êtres vivants. » Ethan s'approcha de l'arbre, posant sa main sur son écorce rugueuse. Il sentit une énergie douce, comme un murmure dans son esprit. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Raven répondit. « Écoute le cœur de l'arbre. Il te dira pourquoi tu es ici, pourquoi tu as été choisi pour cette quête. » Ethan ferma les yeux, se laissant imprégner par la magie. Il entendit des voix, celles des animaux, des arbres et des étoiles. Et au milieu de ce chœur, il entendit sa propre voix. « Tu es ici pour protéger la forêt, » murmura l'arbre, « pour préserver la magie qui unit toutes les créatures. » Ethan ouvrit les yeux. « Et Raven ?» demanda-t-il. « Quel est son rôle ?» L'arbre répondit. « Raven est la gardienne du lien entre les mondes. Elle est la dernière de sa lignée, mais grâce à toi, son héritage perdurera. » Ethan se tourna vers Raven. « Je ferai tout en mon pouvoir pour protéger la forêt, » dit-il. « Et toi, Raven ?» Raven s'approcha, n'ayant pas besoin de mots pour répondre. Elle toucha le front d'Ethan avec le sien, scellant leur destinée. « Nous sommes liés, toi et moi, » dit-elle. « Ensemble, nous veillerons sur cette terre. » Ainsi, Ethan devint le gardien de la forêt, guidé par l'étoile de la sagesse et le cœur de la forêt. Raven continua à errer dans l'ombre, veillant sur lui et sur tous les êtres qui peuplaient la forêt. Et la légende du loup blanc se perpétua, tissée dans les étoiles et les murmures du vent. Les enfants écoutaient cette histoire au coin du feu, rêvant de rencontrer Raven et de découvrir la magie cachée dans les bois.
Il était une fois, dans le jardin enchanté de Sarah et Lucas, un matin rempli de mystères. Alors qu'ils s'amusaient à cueillir des fleurs et à courir après les papillons, une mélodie magique chatouilla doucement leurs oreilles. Intrigués, ils suivirent le doux son qui les mena derrière les buissons, là où la verdure du jardin laissait place à une lueur féerique. En écartant délicatement les branches, Sarah et Lucas découvrirent un spectacle extraordinaire, le cirque fantastique. Des chapiteaux colorés s'élevaient parmi les arbres et des guirlandes lumineuses formaient un chemin brillant. Un air de fête flottait dans les airs et les enfants sentirent leur cœur s'emballer d'excitation. Le cirque, avec ses éclats de rire et ses mélodies enchanteresses, était un véritable tableau vivant. Des jongleurs jonglaient avec des balles étincelantes, des acrobates dessinaient des arabesques dans le ciel, et une odeur alléchante de barbe à papa chatouillait leurs narines. Sarah et Lucas échangèrent un regard émerveillé et, sans hésitation, ils entrèrent dans ce royaume magique qui s'était installé dans leur propre jardin. Les enfants s'installèrent sur des coussins moelleux disposés en cercle, leurs yeux grands ouverts et remplis de curiosité. Le maître du cirque, un homme chaleureux, vêtu d'un costume étincelant, apparut au centre de la piste avec un sourire radieux. « Bienvenue, cher ami !» s'écria-t-il d'une voix joyeuse. « Vous êtes les invités d'honneur du cirque fantastique. Préparez-vous à vivre des aventures extraordinaires. » Et ainsi débuta la magie du premier chapitre du cirque fantastique. Sarah et Lucas, assis sur leurs coussins moelleux, étaient captivés par le spectacle enchanteresque qui se déroulait devant eux. Des lumières colorées tourbillonnaient dans l'air, créant des arcs-en-ciel étincelants, et la musique enjouée emplissait le jardin de gaieté. Les artistes du cirque fantastique semblaient évoluer dans un monde à part, où la grâce des acrobates flirtait avec la malice des clowns. Les jongleurs faisaient danser des balles lumineuses et des trapézistes volaient gracieusement dans les airs. Sarah et Lucas ne pouvaient s'empêcher de pousser des exclamations de surprise et d'admiration. Les enfants se laissèrent emporter par la magie du moment. Bientôt, le maître du cirque, avec son chapeau haut de forme, s'approcha d'eux. « Qui veut participer à nos numéros étonnants ?» demanda-t-il avec un clin d'œil complice. Sarah et Lucas se regardèrent, hésitèrent un instant, puis levèrent la main avec enthousiasme. Sarah fut invitée à une table pleine de fleurs colorées. Guidée par un magicien espiègle, elle apprit à faire disparaître et réapparaître les fleurs avec un tour de baguette. Lucas, de son côté, se retrouva avec des balles arc-en-ciel entre les mains. Un jongleur talentueux lui enseigna les mouvements magiques pour jongler avec aisance. Au fur et à mesure que les enfants participaient au numéro, ils découvrirent leurs propres talents cachés. Sarah se sentait comme une fée des fleurs et Lucas jonglait avec une grâce inattendue. Les applaudissements chaleureux du public, composés d'oiseaux et de papillons, résonnaient dans le jardin enchanté.
C'est ainsi que les étoiles naquirent dans les yeux de Sarah et Lucas, illuminant le chapitre 2 du cirque fantastique. Le chapiteau du cirque fantastique resplendissait de lumière éclatante, alors que la soirée se préparait à dévoiler ses mystères. Sarah et Lucas, les yeux encore pétillants des numéros incroyables auxquels ils avaient participé, étaient impatients de découvrir la suite des aventures magiques. Le maître du cirque, son chapeau haut de forme toujours vissé sur la tête, rassembla les enfants au centre de la piste. « Mes chers artistes en herbe, le cirque fantastique a une bonne leçon importante à vous enseigner. Chaque personne possède un talent spécial qui la rend unique, » déclara-t-il avec un sourire bienveillant. Sarah et Lucas écoutaient attentivement, se demandaient quelle révélation magique allait suivre. Le maître du cirque distribua des baguettes étincelantes et des chapeaux de magicien. « Aujourd'hui, vous apprendrez à maîtriser vos talents secrets, » annonça-t-il avec enthousiasme. Sarah, armée de sa baguette magique, découvrit qu'elle pouvait faire apparaître non seulement des fleurs, mais aussi des papillons colorés. Les ailes chatoyantes de ces créatures tourbillonnaient autour d'elle, créant un spectacle encore plus enchanteur. Lucas, de son côté, jonglait avec des balles arc-en-ciel, tout en faisant naître des étoiles scintillantes à chaque rebond. Le maître du cirque les encouragea à explorer leur créativité et à embrasser leur talent unique. « Chacun de vous est un magicien à sa manière, » expliqua-t-il, « et le monde devient plus merveilleux lorsque nous partageons nos dons spéciaux. » La leçon du cirque fantastique résonna dans le cœur de Sarah et Lucas. Ils comprirent que la magie était présente en chacun d'eux et qu'en partageant leurs talents, ils pouvaient rendre le monde encore plus éblouissant. C'est ainsi que les apprentis magiciens terminèrent ce 3e chapitre du cirque fantastique, prêts à continuer leur aventure extraordinaire. Sarah et Lucas, désormais initiés au secret magique du cirque fantastique, se retrouvèrent plongés dans un nouveau spectacle éblouissant. Sous les étoiles scintillantes, la piste centrale s'animait d'une joyeuse cacophonie. Le maître du cirque annonça avec un sourire espiègle. « Mes chers amis, il est temps de rencontrer nos amis à 4 pattes. » Des portes colorées s'ouvrirent, laissant apparaître une procession d'animaux rigolos et malicieux. Un lapin farceur sautillait en faisant des cabrioles. Un lion jongleur montrait ses talents étonnants, et des oiseaux multicolores virevoltaient dans le ciel étoilé. Sarah et Lucas éclatèrent de rire en jouant avec ces créatures extraordinaires. Le lapin, farceur comme pas deux, joua à cache-cache entre les buissons, tandis que le lion, jonglant avec des balles lumineuses, faisait des pirouettes étonnantes. Les oiseaux, quant à eux, dessinaient des arabesques dans le ciel, laissant des traînées de couleurs chatoyantes derrière eux. Les enfants se rendirent compte que le cirque fantastique n'était pas seulement peuplé d'artistes humains extraordinaires, mais aussi d'animaux complices et amicaux. Une proximité unique s'était créée entre eux, comme si tous partageaient le même langage de la joie et de l'émerveillement.
la piste devint un terrain de jeu magique où les enfants, les artistes et les animaux rigolos se mêlaient dans une danse joyeuse. Le jardin était rempli de rires et de pépiements, créant une harmonie magique qui résonnait au cœur de Sarah et Lucas. Ainsi se poursuivit le 4e chapitre du Cirque fantastique avec la promesse d'autres moments hilarants et extraordinaires à venir. Sous la voûte étoilée, le Cirque fantastique préparait son spectacle le plus spécial. Le maître du cirque rassembla tous les artistes, les animaux rigolos, Sarah et Lucas au centre de la piste. Les lumières scintillaient, créant une ambiance féerique. Le maître du cirque prit la parole d'une voix douce mais puissante. « Mes amis, il est temps de découvrir le secret de l'étoile brillante. » Il expliqua que chaque artiste, avec ses talents uniques, contribuait à faire briller une étoile magique qui veillait sur le cirque fantastique. Chacun ajoutait sa propre lueur, créant un spectacle éblouissant. Sarah et Lucas écoutaient attentivement, se sentant liés à quelque chose de plus grand. Le maître du cirque invita chaque artiste à partager son talent spécial. Les acrobates dessinèrent des arabesques dans les airs, les jongleurs firent danser des éclats de lumière, et les animaux rigolos ajoutèrent leur joyeuse participation. Puis vint le tour de Sarah et Lucas. Sarah fit apparaître des fleurs colorées qui s'épanouirent en une pluie de pétales scintillants. Lucas jongla avec ses balles arc-en-ciel, créant des traînées lumineuses dans l'obscurité. Leurs talents s'entrelacèrent avec ceux des autres, formant une symphonie éclatante d'étoiles. Le maître du cirque les félicita chaleureusement, expliquant que chacun, avec ses différences, était une étoile unique qui contribuait à rendre le monde plus lumineux. Les enfants comprirent que l'essence même du cirque fantastique résidait dans la diversité des talents, formant une constellation magique. Les étoiles brillèrent intensément, illuminant le jardin d'une lueur extraordinaire. Sarah et Lucas sentirent un lien spécial avec cette étoile, comprenant que chacun, avec son éclat unique, contribuait à rendre le monde plus étincelant. C'est ainsi que la leçon de l'étoile brillante conclut le 5e chapitre du Cirque fantastique, laissant place à un spectacle final inoubliable. Le grand jour du spectacle final au Cirque fantastique était enfin arrivé. Les étoiles scintillaient dans le ciel, attendant avec impatience le moment où tous les talents réunis créeraient une explosion de magie et de rire. Sarah et Lucas étaient nerveux, mais excités à l'idée de partager une fois de plus la piste avec leurs amis du cirque. Les chapiteaux étaient illuminés de l'intérieur, créant une ambiance chaleureuse et féerique. Les artistes se préparaient dans les coulisses, les animaux rigolos s'amusaient entre les buissons, et le maître du cirque donnait les dernières instructions avec son éternel sourire bienveillant. Le spectacle commença avec une symphonie d'éclats de rire et de musique entraînante. Les acrobates volaient dans les airs, les jongleurs jonglaient avec une précision étonnante, et les animaux rigolos ajoutaient leur touche espiègle au tableau.
Sarah et Lucas firent leur numéro avec une confiance grandissante, émerveillant le public de leur talent unique. Puis vint le moment où tous les artistes se rassemblèrent au centre de la piste. Le maître du cirque, entouré d'une aura lumineuse, parla d'une voix pleine d'émotion. « Mes amis, nous avons créé quelque chose de spécial ici. Un spectacle unique où chacun a apporté sa magie. Ensemble, nous avons formé une étoile brillante, symbole de l'unité et de la diversité. » Les étoiles dans les yeux de Sarah et Lucas brillèrent encore plus fort. Le maître du cirque invita le public à participer en applaudissant et en riant, créant une communication magique entre artistes, animaux rigolos et spectateurs. C'était un spectacle inoubliable où la magie de l'amitié et des talents uniques brillait plus intensément que jamais. Le rideau tomba doucement sur le cirque fantastique, laissant derrière lui des souvenirs scintillants gravés dans le cœur de tous. Sarah, Lucas et leurs amis comprirent que la magie du cirque ne s'éteindrait jamais complètement, car elle vivait en eux, prête à éclater à nouveau, à chaque rire, à chaque émerveillement et à chaque rencontre extraordinaire. Et ainsi se termina cette histoire enchantée du cirque fantastique, laissant place à d'autres aventures magiques à venir. La souris distraite. Il était une fois, dans une petite clairière boisée, au cœur de la forêt enchantée, vivait une souris nommée Lulu. Elle était connue pour être la souris la plus distraite de tout le pays des animaux. Un jour, alors qu'elle cherchait des baies pour le déjeuner, Lulu se retrouva soudainement perdue. Elle tourna à gauche, puis à droite, mais elle ne reconnaissait aucun des arbres autour d'elle. « Où suis-je passée ?» se demanda-t-elle en battant ses petites pattes de nervosité. Lulu était sur le point de paniquer quand elle entendit un petit rire derrière elle. C'était Théo, le hérisson malicieux, qui se moquait gentiment d'elle. « Eh bien, Lulu, encore une fois perdue dans tes pensées ?» dit-il en riant. Lulu rougit de honte, mais elle se joignit au rire de Théo. « Je suis désolée, Théo, mais je ne sais vraiment pas où je suis. » Théo lui fit un sourire amical. « Ne t'inquiète pas, Lulu, je vais t'aider à retrouver ton chemin. Mais d'abord, laisse-moi finir de rire un peu. » Et c'est ainsi que Lulu et Théo commencèrent leur première aventure ensemble. Ils parcoururent la forêt, passant par des sentiers ombragés et des clairières ensoleillées à la recherche du chemin de retour pour Lulu. Tout au long du chemin, ils rencontrèrent des amis, comme Chloé l'écureuil et Henri le lapin, qui les aidèrent à retrouver leur chemin. Finalement, après une journée pleine d'aventures et de rires, ils retrouvèrent enfin le chemin du foyer de Lulu, où ils furent accueillis chaleureusement par tous leurs amis. C'est ainsi que Lulu apprit que même lorsqu'on se perdait, elle pouvait toujours compter sur ses amis pour l'aider à retrouver son chemin. Un matin ensoleillé, Lulu se réveilla avec une idée brillante. Elle voulait organiser un pique-nique pour tous ses amis de la forêt. Mais il y avait un petit problème. Elle avait
oublié où elle avait caché le fromage pour le pique-nique. « Je suis sûre de l'avoir mis quelque part hier soir, » murmura-t-elle en fouillant frénétiquement sa petite maison. Théo et Chloé, l'écureuil vif d'esprit, arrivèrent pour l'aider dans sa quête. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lulu ?» demanda Chloé, au sautant d'arbre en arbre. Lulu expliqua son problème et bientôt les 3 amis se mirent à chercher le fromage disparu. Ils fouillèrent sous les feuilles, derrière les rochers et même dans les buissons épineux. Finalement, après des heures de recherche, Théo découvrit le fromage caché dans un arbre creux. « Lulu, tu es vraiment la souris la plus étourdie que je connaisse !» s'exclama-t-il en lui tendant le fromage. Lulu rougit de gêne, mais elle était reconnaissante envers ses amis pour leur aide. Et ce pique-nique improvisé fut encore plus délicieux grâce à l'aventure hilarante qu'ils avaient vécue ensemble. Après avoir dévoré le délicieux fromage, ils se lancèrent dans une série de jeux et de plaisanteries, riant et profitant de la journée ensoleillée. Lulu réalisa que même lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu, tant qu'elle était entourée de ses amis, tout pouvait se transformer en une aventure amusante. Un après-midi ensoleillé, Chloé l'écureuil décida qu'elle voulait apprendre à voler. Elle avait vu les oiseaux planer gracieusement dans le ciel et elle voulait essayer elle aussi. « Je suis sûre que je peux le faire si j'essaie assez fort !» déclara-t-elle avec détermination. Lulu et Théo étaient sceptiques, mais ils décidèrent de soutenir leur ami dans sa quête. Chloé monta au sommet de l'arbre le plus haut de la forêt et se prépara pour son grand saut. Elle prit une grande inspiration, ferma les yeux et sauta dans le vide. Malheureusement, au lieu de voler comme elle l'avait espéré, Chloé se retrouva à tourbillonner dans les airs avant de s'écraser dans un buisson en bas. « Lulu, Théo, aidez-moi !» cria-t-elle depuis sa position inconfortable. Les 2 amis se précipitèrent pour aider Chloé à se relever, en essayant de ne pas éclater de rire devant sa maladresse. « Finalement, je pense que je préfère sauter d'arbre en arbre plutôt que de voler, » admit Chloé en riant avec eux. Et c'est ainsi que Chloé apprit une leçon importante ce jour-là. Il est parfois plus important d'apprécier ce que l'on sait faire plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne peut pas faire. Après cette expérience, les 3 amis décidèrent de profiter du reste de la journée en se promenant dans la forêt, partageant des histoires et des rires. Et Chloé réalisa que même si elle ne pouvait pas voler comme les oiseaux, elle pouvait toujours s'amuser et profiter de la beauté de la nature avec ses amis. Un jour, la forêt fut envahie par l'excitation, alors que les animaux se préparaient pour la grande course de chariots. C'était l'événement le plus attendu de l'année, où les animaux construisaient leurs propres chariots et les faisaient concourir dans une course à travers la forêt. Lulu, Théo et Chloé décidèrent de former une équipe et de construire leurs propres chariots. Ils rassemblèrent des branches, des feuilles et des brindilles pour construire le chariot le plus rapide et le plus élégant de tous.
Lorsque le jour de la course arriva, Lulu était tellement excitée qu'elle sautillait d'un pied sur l'autre. « Je suis sûre que notre chariot va gagner !» dit-elle avec confiance. La course commença, et bientôt les 3 amis se retrouvèrent en tête, dépassant tous les autres concurrents. Mais alors qu'ils approchaient de la ligne d'arrivée, une branche tomba d'un arbre et bloqua leur chemin. « Qu'allons-nous faire ?» paniqua Chloé. Mais Lulu avait déjà une idée. Elle sauta hors du chariot, ramassa la branche et l'utilisa comme une catapulte pour propulser leur chariot vers la ligne d'arrivée. Ils franchirent la ligne juste à temps, remportant la course avec leur ingéniosité et leur esprit d'équipe. Les autres animaux les acclamèrent et les félicitèrent pour leur victoire. Et Lulu, Théo et Chloé étaient fiers de leur exploit. Après la course, ils organisèrent une fête pour célébrer leur victoire, partageant des rires et des sourires avec tous leurs amis de la forêt. Et Lulu réalisa que peu importe l'issue de la course, ce qui importait vraiment était le plaisir qu'ils avaient eu ensemble en travaillant comme une équipe. Un jour, Lulu décida d'organiser une fête surprise pour ses amis Théo et Chloé. Elle passa des jours à préparer des décorations, des gâteaux et des jeux amusants pour la fête. « Je veux que ce soit la meilleure fête de tous les temps !» dit-elle avec détermination. Mais comme d'habitude, Lulu était si distraite qu'elle oublia complètement que la fête était censée être une surprise. Elle passa son temps à parler de la fête à tout le monde dans la forêt, sans se rendre compte que Théo et Chloé pouvaient l'entendre. « Bien sûr, Lulu, nous serons là !» dirent-ils avec des sourires en coin. Le jour de la fête arriva, et la forêt fut transformée en un lieu de fête joyeux. Lulu était tellement excitée qu'elle ne pouvait pas tenir en place. « Où sont Théo et Chloé ?» se demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Soudain, Théo et Chloé sautèrent de derrière un arbre en riant de bon cœur. « Surprise, Lulu !» crièrent-ils en chœur. Lulu était tellement surprise qu'elle resta bouche bée pendant quelques instants avant d'éclater de rire avec ses amis. Même si la fête n'était pas vraiment une surprise, ils s'amusèrent tous ensemble et Lulu réalisa que parfois, les meilleures fêtes étaient celles que l'on passait avec ses amis les plus proches. Ils dansèrent, mangèrent des gâteaux délicieux et jouèrent à des jeux toute la nuit, créant des souvenirs précieux qui resteraient avec eux pour toujours. Et Lulu savait que peu importe ce qui arriverait, elle pouvait toujours compter sur Théo et Chloé pour rendre chaque jour spécial. Un matin brumeux, Lulu, Théo et Chloé découvrirent une vieille carte au trésor cachée sous une pierre dans la forêt. Ils étaient excités à l'idée de partir à la recherche du trésor perdu. « Je suis sûre que c'est le début d'une aventure incroyable !» dit Lulu avec enthousiasme. Ils étudièrent la carte avec attention, suivant les indices et les marques dessinées dessus. Ils traversèrent des rivières tumultueuses, grimpèrent des montagnes escarpées et affrontèrent même une horde de chauves-souris affamées.
Finalement, après des heures de recherche, ils arrivèrent à l'endroit indiqué sur la carte. Ils creusèrent fébrilement dans le sol jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin le trésor caché. Un coffre rempli de pièces d'or étincelantes. « Nous l'avons trouvé !» s'exclamèrent-ils en se serrant dans une étreinte joyeuse. Mais juste au moment où ils pensaient avoir réussi, un rire sinistre retentit derrière eux. C'était le vieux renard malicieux qui avait caché la carte au trésor dans l'espoir de les piéger. « Vous avez réussi à trouver mon trésor, mais je crains que vous ne soyez pas les seuls à le vouloir, » dit-il avec un sourire narquois. Les amis réalisèrent qu'ils devaient travailler ensemble pour échapper aux griffes du renard et sauver le trésor. Ils élaborèrent un plan rusé et avec leur ingéniosité combinée, réussirent à échapper au renard et à garder le trésor pour eux-mêmes. Et c'est ainsi que Lulu, Théo et Chloé vécurent l'une des aventures les plus trépidantes de leur vie, pouvant une fois de plus... Et c'est ainsi que Lulu, Théo et Chloé vécurent l'une des aventures les plus trépidantes de leur vie, prouvant une fois de plus que rien ne pouvait les arrêter alors qu'ils travaillaient ensemble. Ils rentrèrent chez eux, les poches pleines de pièces d'or et le cœur rempli de souvenirs inoubliables. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'ils regardaient le trésor, ils se souvenaient de l'importance de l'amitié et de l'aventure, et ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. Super Tim et la boîte à secrets. Il était une fois, dans la petite école de la vallée, où les rires des enfants résonnaient comme des étoiles dans le ciel, vivait un garçon nommé Tim. Tim était un enfant ordinaire, avec des cheveux en bataille et des yeux curieux qui semblaient toujours chercher quelque chose d'invisible. Il aimait jouer avec ses amis pendant la récréation, courir dans l'herbe verte et se cacher derrière les vieux chênes centenaires. Un après-midi ensoleillé, alors que la cloche annonçait la fin des cours, Tim décida de s'aventurer dans la forêt voisine. Il aimait explorer les recoins mystérieux, là où les rayons du soleil se faufilaient à travers les feuilles et où les oiseaux chantaient des mélodies secrètes. C'était là qu'il se sentait le plus vivant. En marchant entre les arbres majestueux, Tim trébucha sur une racine noueuse et tomba à genoux. Quelque chose attira son regard, une vieille boîte en bois cachée sous un buisson. La boîte était poussiéreuse, ornée de motifs mystérieux gravés à la main. Tim la ramassa, émerveillé par sa beauté simple et ancienne. Il secoua doucement la boîte et à sa grande surprise, elle émit un léger tintement, comme si elle renfermait un secret. Tim s'assit sur un tronc d'arbre et ouvrit prudemment le couvercle. À l'intérieur, il découvrit des objets étranges. Une plume au reflet argenté, un caillou lisse comme la surface d'un lac calme et un petit miroir qui semblait capturer la lumière du soleil. Mais
ce n'était pas tout. Au fond de la boîte, il y avait une note écrite à la main. Elle disait « Cher Tim, ces objets renferment des super pouvoirs. Utilise-les avec sagesse. » Tim prit la plume bleue et la toucha contre son front. Soudain, il se sentit léger comme une plume. Il pouvait sauter plus haut que jamais et courir plus vite que le vent. Le caillou lisse lui donna la force de soulever des objets lourds, et le miroir lui permit de se rendre invisible. Tim savait que sa vie venait de prendre un tournant extraordinaire. Il referma la boîte avec précaution, la glissa dans son sac à dos et se promit de garder ce secret pour lui seul. Car il avait compris que ses super pouvoirs étaient spéciaux et qu'il devait les utiliser avec précaution. Ainsi commença l'incroyable aventure de Super Tim et la boîte à secrets. Tim garda la boîte à secrets cachée sous son lit, à l'abri des regards curieux. Chaque nuit, il rêvait de ses nouveaux pouvoirs. Il se voyait sauter par-dessus les montagnes, courir à la vitesse de l'éclair et devenir invisible comme un souffle de vent. Mais le jour, il devait rester discret. Après tout, personne ne devait savoir qu'il était devenu Super Tim. Un matin brumeux, alors que la cloche annonçait le début des cours, Tim décida de tester ses super pouvoirs. Il grimpa sur le toit de l'école et sauta dans les airs. Pour sa grande joie, il vola quelques instants avant de retomber doucement sur le sol. Ses camarades de classe le regardèrent avec étonnement. Mais Tim fit semblant d'être fatigué après sa course. Le caillou lisse lui donna la force de soulever la table du professeur sans effort. Il la souleva juste assez pour glisser un dessin qu'il avait fait la veille. Un soleil souriant entouré d'oiseaux et de fleurs. Le professeur fut surpris de voir la table léviter, mais il sourit en voyant le dessin. « Tim, tu as vraiment une imagination débordante, » dit-il. Quant au miroir, Tim l'utilisa pour se faufiler dans la bibliothèque de l'école. Il se cacha derrière les étagères et observa les livres anciens. Il découvrit des histoires sur des chevaliers courageux, des fées mystérieuses et des mondes enchantés. Tim se promit de lire tous ces livres, car il savait que la connaissance était aussi un super pouvoir. Mais il y avait une chose que Tim ne comprenait pas. Pourquoi lui ? Pourquoi avait-il été choisi pour ses pouvoirs magiques ? Il n'était pas plus spécial que les autres enfants de l'école. Peut-être que la vieille boîte avait senti son cœur curieux et avait décidé de lui confier ses secrets. Tim garda la plume bleue dans sa poche, le caillou lisse dans son sac à dos et le miroir invisible sous son oreiller. Il se sentait comme un gardien des étoiles, un protecteur des mystères. Et il savait que cette aventure ne faisait que commencer,
car les super pouvoirs étaient là pour une raison. Et Tim était déterminé à découvrir la vérité derrière la boîte à secrets. Tim garda la boîte à secrets près de son cœur, cachée sous son oreiller. Chaque nuit, il rêvait de ses nouveaux pouvoirs et des mondes qu'il pourrait explorer. Il se voyait sauter par-dessus les montagnes enneigées, nager avec les dauphins dans les océans profonds et voler parmi les étoiles scintillantes. Mais le jour, il devait rester discret. Après tout, personne ne devait savoir qu'il était devenu Super Tim. Il continua à jouer avec ses amis pendant la récréation, courant dans l'herbe verte et se cachant derrière les vieux chênes centenaires. Mais il gardait toujours un œil sur la boîte à secrets, comme s'il attendait qu'elle lui murmure de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, Tim entendit des pleurs. Il suivit le son et découvrit un oiseau blessé, ses ailes brisées. Tim prit la plume bleue et la toucha doucement contre l'oiseau. À sa grande surprise, les ailes de l'oiseau se mirent à briller et il s'envola dans le ciel, laissant derrière lui une traînée d'étoiles. L'oiseau devint son ami fidèle et l'accompagna dans toutes ses aventures. Ils explorèrent des grottes mystérieuses, escaladèrent des montagnes escarpées et découvrirent des trésors cachés. Tim apprit que les super pouvoirs n'étaient pas seulement pour s'amuser, mais aussi pour aider les autres. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Tim vit une petite fille assise seule sur un banc. Elle avait les yeux tristes et tenait un dessin froissé dans ses mains. Tim s'approcha d'elle et lui sourit. Il sortit le caillou lisse de sa poche et le posa devant elle. « Tiens, c'est un caillou magique. Il peut te donner la force de surmonter tes peurs, » dit-il doucement. La petite fille le regarda avec étonnement, puis toucha le caillou. Ses yeux s'illuminèrent et elle se leva du banc. « Merci, Super Tim !» dit-elle en courant vers sa mère qui l'attendait au loin. Tim savait que ses super pouvoirs étaient spéciaux, mais il comprit aussi qu'ils étaient là pour une raison. Peut-être que la vieille boîte avait senti son cœur généreux et avait décidé de lui confier ses secrets. Ainsi, les aventures de Super Tim continuaient, non pas avec une cape et un masque, mais avec une vieille boîte en bois et des amis qui croyaient en lui. Car parfois, les plus grands héros sont ceux qui se cachent dans les coins les plus inattendus. Tim continuait à vivre sa double vie. Le garçon ordinaire pendant la journée et Super Tim la nuit. Il avait appris à maîtriser ses super pouvoirs, à les utiliser avec précaution et à ne pas attirer l'attention. Mais il se posait toujours des questions. Pourquoi lui ? Pourquoi avait-il été choisi pour ses dons magiques ? Un matin brumeux, alors que la rosée perlait sur les feuilles des arbres,
Tim se rendit dans la bibliothèque de l'école. Il aimait l'odeur des vieux livres et le calme qui y régnait. Il s'assit à une table en bois et ouvrit un livre sur les légendes anciennes. Peut-être y trouverait-il des réponses. Il découvrit des histoires sur des héros courageux, des quêtes mystérieuses et des énigmes à résoudre. Tim se sentit connecté à ces récits. Peut-être était-il lui aussi en train de vivre une quête, une aventure qui le mènerait vers la vérité. Un jour, alors qu'il explorait la forêt avec son ami l'oiseau, Tim rencontra une vieille dame assise sur un banc. Elle avait les cheveux blancs comme la neige et des yeux qui semblaient avoir vu 1000 étoiles. Tim s'approcha d'elle et lui sourit. La vieille dame lui tendit une main ridée. « Je sais qui tu es, Super Tim, » dit-elle doucement. « Tu as des pouvoirs spéciaux, n'est-ce pas ?» Tim fut surpris. Comment cette vieille dame pouvait-elle le savoir? Il hocha la tête. « Écoute-moi, mon cher enfant, » dit-elle. « Les super pouvoirs ne sont pas seulement pour sauver le monde. Ils sont là pour te montrer que tu es spécial, que tu as des talents cachés. Tu n'as peut-être pas de cape ni de masque, mais tu es un héros à ta manière. » Tim écouta attentivement. La vieille dame lui raconta des histoires sur les étoiles qui brillaient dans le ciel, sur les arbres qui murmuraient des secrets et sur les rivières qui chantaient des chansons. Elle lui dit que chaque être avait sa propre magie, sa propre lumière intérieure. Tim se leva du banc reconnaissant. Il savait maintenant que ses super-pouvoirs étaient un cadeau, une chance de découvrir qui il était vraiment. Il remercia la vieille dame et retourna à l'école, le cœur léger. Il partagea ses pouvoirs avec ses amis. La plume bleue les inspira à écrire de belles histoires. Le caillou lisse les aida à surmonter leur peur. Et le miroir invisible leur rappela que chacun avait une beauté intérieure. Tim comprit que les vrais super-héros étaient ceux qui écoutaient leur cœur et croyaient en eux-mêmes. Ainsi, Super Tim continua ses aventures, non pas avec une cape et un masque, mais avec une vieille boîte en bois et des amis qui croyaient en lui. Car parfois, les plus grands héros sont ceux qui se cachent dans les coins les plus inattendus. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.